Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le 21 novembre 2023, il est 18 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Donc vous êtes sûrement très nombreux à vous demander qu'est-ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin, pourquoi ça chute. On va essayer de répondre à tout ça au travers de cette vidéo. Mais là vous le voyez, on a une cryptomap qui est quand même pas mal dans le rouge. Il y a des petits bains de sang, c'est du côté du TAO. Bon, il a tellement pump ces derniers temps que c'est pas trop grave. Mais les autres altcoins ont quand même pris un petit peu cher. Donc on va essayer de regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. On jette un petit coup d'œil vite fait au calendrier économique, je vous en avais parlé déjà ce matin, mais aujourd'hui on a des news, donc effectivement à 16 h, il faut peut-être que je rafraîchisse ma page. Voilà, donc là on a la vente de logements neufs, de logements existants qui est tombée. On va avoir à 20 h les minutes de la Fed compte rendu de la réunion du FOMC. Donc attention à ce qui va être dit ce soir à 20 h, ça risque de faire bouger les marchés. Bref, qu'est-ce qui se passe vraiment du côté du Bitcoin? Eh bien, je vous en avais déjà parlé un petit peu ce matin, mais il se passait quelque chose. Bon, avant de rentrer dans l'analyse technique, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Donc souvenez-vous, je vous avais parlé de ce canal ascendant, tac, comme ceci. Et donc là, je vous avais dit que pour l'instant, on était un petit peu au-dessus du canal. Et là, vous le voyez, on a tenté, dans un premier temps déjà, une réintégration du canal avec une mèche instantanée qui a été chercher quoi? Mon support au millimètre près. Regardez comment c'est chirurgical quand même. Regardez cette mèche. Elle a été touchée, mon support des 36 281. Ça fait un bout de temps que je vous en parle de ce support. Hein. Bah là, regardez, on a été la toucher de façon hyper chirurgicale et on a parfaitement rebondi dessus. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, eh bien, aujourd'hui, on a tenté la réintégration du canal par le haut. Pour l'instant, nous sommes au-dessus. Donc, ça montre que les acheteurs étaient là pour racheter la mèche. Attention, la journée n'est pas terminée. Hein. La journée n'est pas terminée, elle se termine dans 9 h. Donc là, pour le moment, on est encore au-dessus du canal, mais on peut très bien malheureusement clôturer la journée ici, ce qui voudra dire qu'on aura réintégré malheureusement. Ce sera pour chuter, pour aller potentiellement chercher le bas du canal, si on transperce la zone de support des 36 281 et celle des 35 992. Donc ceci étant dit, là pour l'instant on est au-dessus, donc ça va, et tant mieux. Maintenant en vue 4 heures, on va y voir plus de choses. Donc là, côté vue 4 heures, eh bien effectivement, on la voit bien, la mèche là ici, on la voit très très bien cette mèche, qui a fait quand même en l'espace de quelques heures, une chute quand même d'environ 2,46%. Alors les plus débutants vont dire que c'est rien, mais en fait sur le Bitcoin, 2% c'est juste colossal. Imaginez derrière les milliards de dollars que ça a entraîné en termes de liquidation derrière. C'est juste colossal. C'est colossal. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Bah là, vous le voyez, on avait formé une phase de latéralisation. Donc là, vous le voyez ici, on avait ce range, tac, et on l'avait breaké par le haut. Et ce matin, si vous vous souvenez, dans ma vidéo, je vous avais parlé d'un potentiel pullback. Et bah, effectivement, on l'a eu ce pullback. On l'a enfin eu. Là, regardez ça. Tac, cassure du range, pump, pullback. On revient tester le niveau clé qu'on avait breaké. Donc là, ça y est, on a eu notre pullback. Maintenant, bien, effectivement, pour l'instant, on est au-dessus, donc tout va bien. Pullback validé. Maintenant, il faut absolument qu'on clôture la bougie 4 heures et les suivantes au-dessus du haut du range. Donc il faut à tout prix préserver ici les 36 700 $. Zone de support, haut du range. Là, pour l'instant, on voit parfaitement qu'on rebondit dessus. Donc ça va, ça se passe plutôt bien. Le problème, c'est que là, vous le voyez, on a breaké cette ligne de tendance haussière par le bas. Alors ça, j'en avais parlé cet après-midi dans mon channel des alertes. Justement, j'avais donné l'alerte que malheureusement, ça sentait pas très très bon parce qu'on tentait la cassure. Et donc ça, effectivement, j'avais indiqué le fait qu'il y avait un potentiel crash qui pouvait arriver pour aller chercher les niveaux clés de support. Et donc au final, ça s'est malheureusement validé parce qu'on a été chercher le support des 36 281. Bon, pour tous ceux qui veulent justement recevoir des alertes en temps réel concernant le Bitcoin et les altcoins, n'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos, vous allez trouver justement le lien de ce fameux channel pour accéder aux alertes. Donc là, qu'est-ce qu'on veut voir maintenant? Donc effectivement, on a breaké la ligne. Ça, c'est clair, net, validé, précis, ligne breakée. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est... Donc là, on est en phase de pullback, hein. On a breaké la ligne, on va revenir la tester. Je ne sais pas quand, mais à un moment donné, on reviendra la tester. Et ce qu'on veut voir, c'est une clôture maintenant au-dessus de cette ligne. Seule une clôture au-dessus de cette ligne pourrait nous relancer. Et pour ça, malheureusement, ça passera
par la cassure validée, confirmée, de la résistance des 37 444. Vous la voyez, la résistance, elle est là. Ça, malheureusement, tant qu'on ne break pas cette résistance, eh bien, on n'aura pas grand-chose. On n'aura pas grand-chose. On est même bloqué. Parce que justement, ça, c'est le point qui va nous permettre justement de repasser boule. Mais tant qu'on est au-dessus, c'est pas la peine d'espérer. Hein. C'est pas la peine d'espérer. On est en dessous, malheureusement. Ligne de tendance haussière breakée par le bas. Résistance breakée. Attention. Hein. Bon. Là, ce qui est bien quand même, c'est qu'on voit que la dernière bougie 4 heures, qui est ici, la bougie rouge, elle a clôturé pile poil sur le support. Je vous l'ai déjà donné depuis un moment, les 37 028. Et on voit que la bougie 4 heures, même si on a fait une grande mèche, hein, mais on a clôturé sur le support. Donc ça, c'est plutôt propre quand même. Techniquement parlant, ça veut dire que le support, il a tenu. Donc, tant qu'on est au-dessus du support, ici, 37 028, ça nous laisse un espoir de retenter, pourquoi pas, la cassure de la résistance par le haut, et aller chercher des points plus hauts. Ou du moins, pas forcément la briquer, mais à minima, consolider un petit peu en dessous pour pourquoi pas la briquer par la suite. Tant qu'on est au-dessus du support, ça nous laisse la probabilité de pouvoir faire le mouvement. Si maintenant ce support vient à lâcher, avec une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris en dessous, eh bien malheureusement, là dans ce cas-là, vous l'avez compris, ce sera pour aller chercher de nouveau le haut de l'ancien range, ici, 36 700 $, et pourquoi pas de nouveau les 36 281, puis 35 992, et le bas du range ici à 35 928 $. Maintenant, on va pas se mentir, cette chute, on l'avait déjà quand même pas mal prémédité depuis quelques temps. On avait vu que le Bitcoin avait quand même pas mal pump ces dernières semaines. Donc au bout d'un moment, bien sûr, on sait qu'on aura un retracement. Et donc là, ce qui est bien, c'est que si le retracement, c'est celui qu'on vient d'avoir actuellement, c'est pas forcément un gros retracement. Hein. C'est un petit retracement, en fait, quand on regarde bien. Donc, pour l'instant, tant mieux. C'est des petits retracements. C'est pas bien méchant. Bon, certes, ça liquide des personnes. C'est le jeu, hein. Ça liquide des personnes. Il y en a qui ont pris des trades en longue. Malheureusement, on a fait une grosse mèche qui a été chercher tous les stop loss, voilà, toutes les liquidités. Bah, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, liquidation de tous les côtés. Boum, on va chercher les liquidités et on repart. C'est le jeu. Parier en longue, effectivement, quand on est dans une tendance haussière, c'est bien. Mais au bout d'un moment, quand on a fait que pump, que pump, que pump, bah, au bout d'un moment, on sait qu'on va avoir une chute. Donc, bon, en tout cas, là, pour l'instant, c'est plutôt pas trop mal hein, ce qu'il nous fait. On est au-dessus des zones de support. Pour l'instant, ça tient. Ça tient sur le Bitcoin. Le seul truc qui nous fait défaut, c'est la ligne de tendance haussière qui a été breakée. Bon, d'accord, c'est un problème. Maintenant, voilà, on est sur le support. On a toujours l'espoir de rebondir sur le support, aller chercher la résistance, et pourquoi pas la transpercer, et là, boum, on repart. Vu que maintenant on a été chercher déjà pas mal de liquidités, bah on peut peut-être repartir. Est-ce que c'est un niveau suffisant pour repartir? Donc là, avec des liquidités qui ont été prises ici sur le support des 36 281, bah ça on n'a pas de boule de cristal pour répondre à cette question. Mais en tout cas, ce mouvement-là, ça a été clairement pour aller chercher les liquidités. Donc du coup, bah peut-être que là, c'était le mouvement, hop, on va chercher... On décolle, peut-être. On va voir de toute façon dans les prochaines heures qu'est-ce qu'il nous fait. De toute façon, tant qu'on est au-dessus du support, ça va. Maintenant, je répète, la résistance, elle est là. Hein. Pour repasser boule, il faut une cassure validée, confirmée, pullback compris des 37 444 $. Tant qu'on ne fait pas ça sur le Bitcoin, malheureusement, on n'aura rien. Juste un petit point. Regardez, la crypto BSW qui a été donnée ce matin dans le channel des alertes et qui aujourd'hui a quand même pas mal pump. Hein, regardez ça. Elle a pris un plus combien? Un plus 13%, alors que le Bitcoin a quand même plutôt chuté. Elle a pump. Donc ça, cette crypto-là a été donnée ce matin dans mon channel des alertes. Tous les jours, il y a des cryptos hein, à suivre, bien sûr. Donc effectivement, encore une fois, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas d'aller regarder du côté de la description de vidéo pour trouver le lien de ce channel des alertes. Je vais en profiter pour faire un petit point rapide, justement, pour vous parler de quelques petites cryptos du top 100. Et ouais, bah écoutez, attendez, je vais même plutôt le TAO, parce que vous avez été quand même nombreux à me demander le TAO aujourd'hui. Donc du coup, je vais en profiter pour vous faire un petit point sur le TAO. Qu'est-ce qui se passe sur le TAO? Voilà. Donc, ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, je rappelle que sur mon Twitter, eh bien, vous pouvez me dire effectivement les cryptos sur lesquels vous voulez que je vous fasse des analyses techniques. À chaque fois, je vous demande effectivement qu'est-ce que vous souhaitez comme crypto analyser et tout ça. Donc, n'hésitez pas de me le dire. Et je rappelle que là, il y a une offre extrêmement intéressante du côté de Ledger. Si vous n'avez pas encore votre clé Ledger, n'hésitez pas à vous en procurer une.
il y a des promotions. Donc là, actuellement, enfin, c'est pas vraiment des promotions, c'est des cadeaux. Quand vous achetez un Ledger Nano X, vous allez recevoir 30 $, Nano S 20 $, et avec un pack, Ledger Nano Duo, vous allez recevoir 50 $ en Bitcoin sur votre Ledger. À ça, il faut ajouter un bonus de 10 $, enfin, allant jusqu'à 10 $ en utilisant mon lien qui est ici en description de vidéo, directement sur le Twitter, mais vous l'avez aussi en description de vidéo. Donc du coup, ça vous fait quand même un joli petit bonus pour votre achat. Donc n'hésitez pas, ça c'est pour le Black Friday, ça va durer 3-4 jours. Donc si vous n'avez pas encore de clé Ledger, n'hésitez pas à vous en procurer une avec ça. Vous allez trouver le lien en description de vidéo. Bref, allez, allons voir notre TAO. Donc le TAO, effectivement, hein, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il nous a fait quand même une belle petite chute. Et c'est à peu près logique. C'est à peu près logique, je vous l'avais dit hier. Hein. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'effectivement, le TAO, eh bien, malheureusement, il allait galérer pour passer la barre des 300 $. Et effectivement, on voit qu'on a tenté de le faire hier. Hein. On a tenté une mèche au-dessus, on a été chercher combien? 311. Mais regardez, à aucun moment on a clôturé au-dessus. On a même clôturé sous la résistance des 287 $. Donc là, pour l'instant, le TAO, malheureusement, il est sous résistance. Donc il est pour l'instant rejeté. Maintenant, ce qui est bien, c'est que regardez ce qu'il nous a fait. Avec cette mèche, elle a été... Attends, quand même, c'est quand même assez chirurgical. Hein. Regardez le support qu'il a été touché. Il a été chercher les 224 $, mais vraiment chirurgical. Il a été touché les 224 $, zone de support. Ça a parfaitement tenu, regardez. La mèche a été rachetée. Et au final, on se retrouve actuellement au-dessus du support qui se trouve à 258 $. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que là, tant qu'on est bloqué par la résistance des 287, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, il n'y aura rien. Par contre, tant qu'on est au-dessus du support, ça laisse peut-être un espoir pour que justement il se passe quelque chose. Ça laisse l'espoir parce que tant qu'on est au-dessus du support, eh bien, c'est pour tenter de breaker la résistance. Alors, est-ce qu'elle va être breakée? J'en sais rien, vous non plus, personne n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal. Mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus du support, ça donne justement de la chance pour tenter la cassure. Vaut mieux être au-dessus du support pour tenter la cassure que malheureusement breaker le support et aller chercher des points plus bas. Tant qu'on est au-dessus du support, on a toujours cet espoir de tenter la cassure des 287,98 et pourquoi pas aller chercher de nouveau les 300 $ sur le TAO. Mais là, en tout cas, nous sommes vraiment dans une belle phase de retracement. Mais quand même, c'est plutôt techniquement propre. Hein. Regardez ça. Là, je me suis mis en vue 4 heures, donc sur le TAO. On voit qu'on avait formé ici un début de canal ascendant. Ce canal avait été breaké par le haut ici. Tac. Cassure du canal, signal d'achat, ça décolle. Il avait fait dans un premier temps un premier pump. Il est revenu tester le haut du canal pour faire ce qu'on appelle le pullback. Propre. Techniquement, très très propre. Ça a parfaitement rebondi dessus, vous le voyez. Tac. Qu'est-ce qui se passe suite au rebond? On pump, on va faire un point plus haut. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a fait de nouveau la même chose. On revient tester une nouvelle fois. Bien, le haut du canal. On rebondit encore une nouvelle fois dessus, sans le breaker. Regardez, on a juste fait une mèche à l'intérieur du canal. On n'a pas breaké le canal. Et donc, du coup, pour l'instant, on repart. Alors, attention tout de même à ne pas former une épaule, tête, épaule, comme ceci, un petit peu en décalé comme ceci. Attention, parce qu'une épaule, tête, épaule, c'est une figure chartiste de retournement baissière. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien de validé. Tant que dans tous les cas, déjà, on ne break pas ce canal ascendant, c'est-à-dire qu'on ne break pas ici dans les 4 prochaines heures, bah, les 240 déjà, dans un premier temps, puis dans les 4 heures suivantes, les 243,57. Déjà, c'est plutôt pas mal. Il faut absolument, quoi qu'il arrive, garder le support des 243,47. Ça, par contre, ça c'est sûr et certain, il faut absolument le garder. Si on perd ce support, on prend des risques. Mais là, pour l'instant, vous le voyez, on a de la force, on rebondit bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est clôturer une bougie 4 heures au-dessus des 258,37 pour s'éloigner de la zone ici qui est dangereuse. Et dans ce cas-là, si effectivement on clôture au-dessus de la résistance des 258,37, et bien dans ce cas-là, ça donnerait un espoir d'aller chercher de nouveau les résistances comme je vous avais donné tout à l'heure. Et là, ça nous ferait un rebond juste parfait pour décoller. Donc franchement, on attend de voir, on espère vraiment que c'est ce scénario qui va se matérialiser. Pour l'instant, on verra bien, hein. Là on n'a pas de boule de cristal, on n'en sait rien. Mais ça peut être vraiment très intéressant. Là on a fait un retracement, tout à fait normal après le pump qu'on a eu. On a été chercher des liquidités, bon bah très bien. Et là, on rebondit, hop, si le TAO reprend de la force, boum, il peut remonter. Surtout ce qui est bien, c'est que cette petite chute a permis au RSI de chuter un peu.
Regardez ça, au niveau RSI, là, on est redescendu un peu. Je crois qu'on était aux alentours des 90. Voilà, on était à 90. Là, on se retrouve maintenant aux alentours des 80, donc c'est bien. On descend, on est à 82. On redescend, donc ça, c'est parfait. On ne veut pas un RSI haut. Ça, c'est sûr, on n'en veut pas. Quand on a un RSI qui est élevé, malheureusement, c'est jamais bon signe. Donc là, au niveau du RSI, ça descend un petit peu, c'est bien. Donc ce qui serait pas mal, limite, c'est même encore une autre petite chute pour que le RSI redescende un petit peu et qu'on puisse trouver un support sur une des zones clés. Peut-être par exemple ici, hein, ce serait une très belle zone pour revenir trouver support aux 156 $, voire même ici, pourquoi pas les 194 $. Ce seraient des zones parfaites pour trouver un rebond comme ceci, tac, on latéralise un petit peu et on repart chercher des points plus hauts. Ce qui aura permis au RSI de redescendre plutôt pas mal et se relancer par la suite. En tout cas, on verra bien. Maintenant, le TAO, vu la force bullish qu'il a en ce moment, peut-être qu'il va jamais redescendre. Et là, on rebondit ici et il break son dernier plus haut. Il break la résistance des 300,32 et là, il décolle to the moon. C'est aussi une possibilité. Franchement, avec le TAO, tout peut se passer actuellement. On va surveiller ça de très très près. En tout cas, moi, je pense que je vais vous l'analyser un peu plus régulièrement. Dites-moi en commentaire si vraiment vous souhaitez une analyse régulière sur le TAO. Et n'oubliez pas aussi de liker, commenter, partager au maximum. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube dans les algorithmes de YouTube. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.